Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diao. Nous avons le plaisir de recevoir Maître Abdoulaye Babou, avocat. Alors, Maître Abdoulaye Babou, vous étiez à l'avant-garde du combat pour la criminalisation du trafic de médicaments. C'est fait, le président de la République a décidé de ratifier la Convention de Lomé qui est relative donc au trafic de médicaments de rue, de faux médicaments. Comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle? D'abord, je ne vais pas aller très vite en besogne. Après avoir vécu en temps réel les épisodes, devrais-je dire, du trafic de faux médicaments, j'attends de voir. Tous les Sénégalais attendent de voir le chef de l'État poser des actes concrets. Parce que la convention Médicrime dont on parle, mais depuis des années on en parle. Le Sénégal avait refusé et refuse jusqu'à ce jour de signer, parce que c'est la première étape, a fortiori ratifié au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il faut que les gens sachent d'abord qu'est-ce que c'est que Médicrime. Médicrime, c'est la criminalisation justement de la vente des faux médicaments de la rue, qui fait des dégâts, cette vente. Et d'ailleurs, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, RFI en a parlé, France 24 en a parlé. Un rapport de l'OMS est sorti pour dire que 10 000 Africains mouraient chaque année des médicaments de la rue. Vous voyez bien? Et quels sont ceux qui meurent de ces faux médicaments de la rue? Les badolos. Mais ceux qui ont les moyens vont acheter ailleurs. Maintenant, jusqu'ici, qu'a fait le législateur sénégalais par rapport à cette lutte-là? Eh bien, rien. Le mot n'est pas trop fort, à part des textes, parce que les textes sont là. Je vous donne par exemple le texte qui vous intéresse, qui nous intéresse le plus. C'est d'abord l'usurpation de la profession de pharmacien. Parce que ce sont des non-pharmaciens qui vont dans les pays limitrophes et qui achètent les faux médicaments qu'ils introduisent au Sénégal à une quantité inimaginable. Imaginez-vous le fameux dossier des faux médicaments de Belel, l'interdit du litige, c'était combien? 1,350 milliard de faux médicaments. Imaginez-vous. Qui était le commanditaire? Les commanditaires. Qui était-il? Justement, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'au regard de la loi, seules 2 personnes avaient été arrêtées. En l'occurrence, le commerçant établi à Touba, le nommé Balasila, puisque maintenant l'affaire est close, et un autre, Mamadou Ouri Diallo. Mamadou Ouri Diallo s'était présenté comme le commanditaire et Balasila comme l'un des propriétaires. Parce que il faut connaître leur modus operandi. Des commerçants se sont cotisés. Parce que moi j'ai vu le camion qui avait été arraisonné. Quand vous ouvrez le camion, le chargement, vous verrez des lots. Lot, le nom Massamba. Lot, le nom Mademba. Et à dire d'experts, ils ont dit qu'il y avait 1,350 milliard de faux médicaments qui avaient quitté la Guinée jusqu'à Touba Belel. Problème. Comment, depuis la Guinée jusqu'à Touba Belel, ces 2 gros camions n'ont pas été contrôlés. Exactement. Ils sont aujourd'hui stationnés sous surveillance de la douane à Diourbel. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? On retourne la question. Comment est-ce qu'ils ont pu? Voilà. Mais il y a plus grave dans cette histoire-là, c'est la grâce accordée à Ouri J'en Diallo. suis pas encore venu. Une seconde, dis bien. D'abord, le fait que les camions, parce qu'il y en avait 2, sont venus jusqu'à Touba, ça veut dire qu'il y a une organisation dans tout ça. Et j'avais prononcé le mot mafia qui a fait tilt dans la tête des gens, mais je répète encore sur votre plateau que c'est une mafia. Un crime organisé. Des gens qui se sont organisés à coups de milliards pour être dans l'illégalité et surtout pour tuer. Pourquoi? Parce que, je le répète encore, pour dire que c'est une organisation, parce que dans les camions, il y a les lots nominativement de commerçants Madamba
commerçants me pâtaient et qui ont pignon sur rue à Touba. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'à Touba, il y a entre 400 et 500 dépôts de faux médicaments? Et le rôle des douaniers? Et le rôle des douaniers, le rôle de la police, le rôle de la gendarmerie. C'est dire donc qu'il y a une organisation qui se nourrit de ça et qui continue de tuer sans. Et finalement, comme l'a dit Der, finalement, qui était à la barre à part Amadou Wuri Diallo, le commerçant? Ouais. Où sont les autres? Le menu fretin. Ah, dans l'enquête, hein, quelqu'un a dit dans l'enquête, j'avais le PV et je l'ai tué jusqu'à présent. Il a dit nommément que dans l'enquête, lorsque nous avons arrêté Mamadou Wuri Diallo, hein, et Bara Sylla, ils m'ont cité les noms de tel. Vous savez ce qui a été dit dans le PV? Les gendarmes ont dit dont nous tairons le nom. Et pourquoi? Pour les enquêteurs qui devaient eux-mêmes être au devant pour combattre cette criminalité, qui devaient faire des perquisitions, ils ne l'ont pas fait. Qui devaient citer nommément des gens, ils ne l'ont pas fait. Alors, l'affaire a été camouflée. Et celui qui a été inculpé, Mamadou Wuri Diallo, il a été gracié par le président de la République du Sénégal. Comment est-ce que vous expliquez? Mais c'est à tort, c'est inacceptable. Parce que d'abord, mais la grâce obéit à des formes, c'est normal. On dit que quelqu'un peut prétendre à être gracié lorsqu'il aura terminé les voies de recours, une peine définitive. Ce n'était pas le cas de Mamadou Wuri Diallo. Mamadou Wuri Diallo avait fait appel et l'affaire devait être jugée par devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Thiès. Le président dit s'être trompé. Il ne s'est pas trompé. Je dis qu'il ne s'est pas trompé. Vous savez pourquoi? Moi, j'ai été ministre. Et tout le monde sait que ce dossier-là était un dossier signalé. Quand il y a un dossier signalé, on fait attention, comme son nom l'indique. À chaque étape de la procédure, on sait que, attention, méfiez-vous, il y a quelque chose dans ce dossier. Et dans le cas d'espèce, ça a fait tellement de bruit que tout Sénégalais savait qu'il y a pour la première fois dans l'histoire du Sénégal ce dossier des médicaments. 1, c'était un dossier signalé. C'est ça. 2, le président lui a accordé la grâce. Mais je vais vous dire maintenant, je vais vous révéler pourquoi le président était au courant. Pourquoi? Lorsque nous sommes allés devant la cour d'appel de Thiès, nous avons plaidé le dossier. D'abord, à notre grande surprise, le représentant de l'État, de la nation, Askan Wi Yëpp, le parquet général. Mais le parquet général était contre nous. Le parquet général a dit diminuer dans ses réquisitoires la peine de Bara Sylla de 7 à 4 ans. Alors que tout le monde sait que Bara Sylla était au cœur de ce trafic. Il a reconnu d'avoir des cantines. Est-ce que ça, quelqu'un peut comprendre ça? Celui qui représente la société. Qui est censé défendre le peuple. Censé défendre le peuple. Il se lève contre nous et dit non, diminuer la peine. Quelles étaient ses motivations? Je continue, je n'ai pas encore fini. De 7, ramener ça à 4 ans. Première surprise. Mais deuxième surprise, le parquet général a dit ne touchez pas au décret de grâce du président Macky Sall. Alors que tout le monde sait que c'était illégal. Oui, il n'était pas éligible à la grâce. Exactement. Il a fallu le courage du président de l'UMS, le président Téliko. Je ne cesserai de louer son courage qui a écarté le décret de grâce du président de la République, qui a confirmé la peine de 7 ans contre Bara Sylla et a lancé un mandat d'arrêt contre Amadou Wuri Diallo. Il a marqué alors l'indépendance de la justice. Mais vous n'êtes pas au bout de vos peines. L'arrêt qui a été rendu par le président Téliko et ses collègues magistrats, c'était le 22 juillet 2019. Tenez-vous bien, le 22 juillet 2019, le jour même du jugement de l'arrêt, le parquet général a fait un pourvoi en cassation. Le jour même, ce lundi-là. Vous savez très bien qu'il y a quelque chose. Finalement, qui est Amadou Wuri Diallo dans cette histoire-là? Je termine sur l'attitude du parquet. Ça veut dire que, vous le savez tous, même vos téléspectateurs le savent,
le parquet général obéit à l'exécutif. Ça veut dire que dès que l'arrêt a été rendu, le 22 juillet, le parquetier a rendu compte au ministère et le ministère lui a dit faites un pourvoi en cassation. C'est ça qui montre que ce dossier, ce n'est pas un dossier de ouéa, etc., etc. Maintenant, je peux répondre à votre question. Oui. Qui est Mamadou Wuri Diallo? Oui. Mamadou Wuri Diallo n'est pas un homme ordinaire. Un intouchable. D'abord, dans ce dossier, ce sont les douaniers qui se sont sentis floués. Parce que les douaniers cherchaient Mamadou Wuri Diallo, qui est impliqué dans plusieurs affaires. Ils pensaient qu'une fois l'affaire terminée, il allait mettre la main sur ce monsieur-là. Première déception. Mais je vais vous apprendre quelque chose. Le jour où Mamadou Wuri Diallo était libéré, il s'est évadé, je peux dire. Mais la grâce entre parenthèses l'a fait sortir. Vous savez, c'est un véhicule neuf, rutilant, je ne sais pas. Comme les véhicules américains là. Qui est venu le chercher. Absolument. Au moment où ces feux clignotaient. Comme ça, comme ça. Donc, maître, vous doutez vraiment de la volonté politique de mettre en œuvre la convention et mais la évidemment, et criminalisation. surtout, pour terminer sur ça, n'est-ce pas que c'est le président de la République qui a dit dans vos zones, je crois, qu'il s'était trompé, qu'il y a un dysfonctionnement, qu'il allait... C'est comme ça qu'on l'a expliqué en tout cas. Et c'est comme ça que lui, il s'était engagé, monsieur le président de la République, à faire le ménage dans cette affaire. Bobag légui lu xew. Rien. Alors qu'on sait qu'il y a un enjeu sous-régional dans cette histoire-là, les terroristes désormais s'autofinancent avec le trafic de médicaments. On parlait plus de trafic de drogue, mais maintenant, les réseaux terroristes sont financés par le trafic de médicaments. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais même on m'a dit plus. On m'a dit que maintenant les Américains ont l'œil sur le Sénégal. Beaucoup plus vigilants à cause des trafics de médicaments. Je vous ai parlé du nombre de morts. Le rapport de l'OMS parle de 10 000 Africains meurent de trafic de médicaments. Maintenant, nos frontières étant pauvres et le manque de réaction de l'autorité. Ça, il faut le souligner. Hein? Les gens, à tort, je dis bien à tort, parce que moi j'habite Touba. Les gens, à tort, disent que oui, ce sont les autorités religieuses qui ne veulent pas. Non, je dis non. Mais je fais la différence. Je fais la différence avec le talibé mouride qui peut s'appeler Mbaké, si c'est Diop ou Babou, qui agit à contrario, à l'encontre de ce que veut Serigne Touba dans sa cité. Je fais cette différence, mais avec le chef suprême de la communauté mouride qui est le calife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Et lui, est-ce qu'il a été sensibilisé dans ce sens? Si. Est-ce qu'il a été sensibilisé? Mais je dis que pas sensibilisé, mais il a fait des déclarations. Mais comment c'est à Dakar? Il y a des officines à ciel ouvert exactement. qui le sévissent calife dans la a capitale. fait des déclarations plus d'une fois à l'occasion de la Tabaski, à l'occasion Korité, à n'importe quel temps, il a fait des... Mais d'ailleurs, je vais vous donner une jurisprudence, peut-être que certains n'étaient pas encore venus au monde. Il fut un temps, quand Serigne Abdou Lahad Mbacké était calife général des Mourides, vous savez ce qu'il a fait? Un jour, pour lutter contre ces faux médicaments, ce charlatan, il a fait venir la Légion, les gendarmes, les douaniers, avec leurs chiens. Hein? Vous savez qu'il a rasé le marché Ocass, le lieu par excellence de la vente des faux médicaments. Mais les taloubés de Serigne Touba, s'étaient rebellés contre Serigne Abdou Lahad, hein? Qui lançait des lettres par-dessus bord, son domicile, mais un calife avisé. Tout le monde connaissait sa réplique. Vous savez ce qu'il a dit? Hein? Oui, j'ai fait venir des chiens à Touba, mais les chiens viennent chercher des chiens. Voilà, c'était sa réponse. Et il était parvenu à nettoyer, mais maintenant... Et l'industrie pharmaceutique dans tout ça? Hein? L'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique en pâtit. Les pharmaciens au premier chef docteur en pharmacie, qui ont fait des études, je crois, plus de 7 ans pour devenir docteur en pharmacie. Mais maintenant, les pharmaciens diplômés,
fuient Touba. Il y a, je crois que d'après ce qu'on m'a dit, 32 officines de pharmacie. Regardez par rapport à la population de Touba. Touba est la deuxième agglomération du Sénégal, mais les pharmaciens ne peuvent pas s'installer. Comment des pharmaciens, 32 pharmaciens, peuvent concurrencer plus de 400 officines où c'est le commerçant qui fait venir ses médicaments, comme on vend des sacs de ciment. Et il n'y a même pas de pharmaciens, il n'y a que des vendeurs. Il n'y a que des vendeurs. Alors, maître, on est rattrapé par le temps. Vous êtes focus sur Touba, mais comme je vous dis, Dakar aussi, où il y a des officines à ciel ouvert. Mais absolument, Kër Serigne Bi. Kër Serigne Bi, ça continue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est interpeller l'État. L'État doit réagir avec ses moyens. La force publique. Mais qu'est-ce qui empêche l'État du Sénégal de faire descendre les douaniers, ou bien des gendarmes ou des policiers là où ils savent qu'il y a des magasins contenant des faux médicaments? C'est tout. Mais quand l'État ne réagit pas, dernière question, Pape Djibril. Oui, parce qu'en fait, c'est des décisions très courageuses qu'il faut prendre. Parce que souvent, on a vu des tentatives, mais qui ont été à la limite vaines, quoi. Mais quand même, quand on a l'obligation d'administrer, il faut être à la hauteur. Merci. Maître Babou, avocat. Donc, comme on disait, vous avez porté le combat pour la criminalisation. Le président le président de la République à Lomé a promis, s'est engagé de ratifier la convention. Alors, merci à vous également de nous avoir suivis. Demain, Inch'Allah, un autre soir d'info.